Aimeriez-vous apprendre et connaître les clés ultimes de la manifestation? Y a-t-il des domaines de votre vie qui n'arrivent pas à terme comme vous aimeriez? Alors, restez avec moi pour ce qui suit. Bienvenue sur le podcast de Un monde organique. Mon nom est Nathalie Pellerin, naturopathe, coach et yogini. Chaque semaine, je vous partagerai un message ou un invité inspirant qui a pour but d'élever la conscience d'un point de vue de la santé du corps, de l'esprit et de la connexion à l'âme. Bonjour tout le monde! Je suis vraiment heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un podcast vraiment intéressant sur les étapes de la manifestation. Et je suis vraiment heureuse de vous parler de ces étapes-là en particulier parce que en regardant ma vie, en regardant différents projets, je peux voir où est-ce que ça a fonctionné utilisant ces méthodes-là et où est-ce que ça a moins fonctionné n'utilisant pas ces méthodes-là. Alors, tout d'abord, est-ce que le projet dans lequel vous avez de la difficulté, par exemple, la difficulté à manifester ce que vous désirez, est-ce que vous avez du plaisir dans ce projet-là ou est-ce que vous sentez que vous forcez? Vous forcez le résultat, vous êtes attaché au résultat et que vous voulez à tout prix. Et à tout prix, c'est même si vous avez moins de plaisir, même si ça commence à être frustrant même, énergivore même, vous continuez et vous lâchez pas le morceau. Alors, si tel est le cas, c'est qu'il est temps de lâcher prise. Donc, tout d'abord, avoir du plaisir et vraiment de partir aussi du bon pied, dans le sens où est-ce que vous voulez ce projet-là parce qu'il vous excite, parce que ça vous apporte du plaisir, parce que ça vous apporte de la joie, parce que vous avez de l'espoir de créer quelque chose de nouveau pour vous, pour votre famille, pour plus grand que vous, ou est-ce que c'est par manque? Dans le sens où est-ce que vous cherchez à rencontrer quelqu'un, par exemple dans votre vie, un partenaire de vie, parce que vous ne voulez pas être seul ou parce que vous êtes excité par le fait de partager votre vie, partager des activités, aimer quelqu'un? Parce qu'en bout de ligne, autant que vous allez essayer de chercher quelqu'un pour ne pas vous sentir seul et essayer de chercher quelqu'un pour partager la vie, pour vivre la vie, puis apprécier la vie, malgré que vous pouvez l'apprécier par vous-même, mais aimer la vie, aimer la personne surtout. Évidemment, le processus d'atteindre votre objectif sera pas le même. Il y en a un qui va être beaucoup plus plaisant et l'autre va être beaucoup plus comme une tâche que vous vous donnez à faire. Et encore là, si vous arrivez à vos objectifs, il y en a un qui, la relation va être de loin différente, beaucoup plus agréable et possiblement le match va être meilleur que si, par exemple, encore une fois, je prends cet exemple-là, vous cherchez quelqu'un parce que vous ne voulez pas être seul. Ou pour... Puis des raisons, là, il y en a plein, mais je prends celle-ci. Alors là, vous allez trouver quelqu'un, mais évidemment, ça sera possiblement peut-être pas la personne pour vous parce qu'en bout de ligne, vous n'avez pas regardé exactement ce que vous voulez vraiment au plus profond de votre être. Alors, je pense que vous comprenez ici la nuance. Même chose, est-ce que je vais faire ce travail-là pour faire de l'argent parce que je manque d'argent, parce que j'ai l'impression que ce travail-là va m'apporter de la sécurité, ou est-ce que je vais chercher ce travail-là parce que ça me plaît? Parce que je mets mes talents et mes dons de l'avant, parce que je contribue à plus grand, parce que je contribue à des choses qui sont en alignement avec mes valeurs. Alors, vous voyez la différence?
Et c'est très, très, très insidieux. Parce que souvent, on sait ces choses-là. Et tout à coup, on commence dans la bonne voie et finalement, à un moment donné, oups, pour le même projet, on se ramasse à être dans un espace de manque. Et sachez que c'est possible de revenir justement dans l'espoir. Alors là, c'est de ça que je vais vous parler. Donc, si vous avez commencé le projet, et là, quand je dis projet, là, c'est peu importe ce que vous voulez créer dans votre vie, donc cet espace de création-là, on pourra l'appeler comme ça. Donc, si vous désirez commencer à manifester quelque chose dans votre vie et c'est justement, ça part d'une place où c'est positif pour vous, c'est plein d'espoir, alors vous êtes sur la bonne voie. Si dans votre projet, vous apercevez que vous forcez le résultat, alors là, c'est là qu'il est le temps de prendre un pas de recul. Je vais vous conter une histoire. Il y a quelques années, je revenais de voyage et j'avais comme objectif, j'avais vraiment envie de m'acheter une maison à rénover. J'avais déjà eu une maison que j'avais rénovée, j'ai un immeuble où parfois j'ai besoin de faire des rénovations. Alors là, je me suis dit, ah tiens, un projet vraiment comme un projet de flip de rénovation, ça serait le fun. Alors j'ai tout mis en place. Et sincèrement, j'étais tellement excitée de ce projet-là que tout a coulé. J'ai trouvé facilement les fonds, facilement la maison et j'ai commencé mon projet de rénovation. Je peux vous dire que je voyais exactement ce que je voulais, c'était très clair. Et je peux vous dire que quand je suis entrée dans la maison puis je me suis dit, ah tiens, je pense que c'est elle, il y avait vraiment comme une vibration à l'intérieur de moi qui faisait... Vous savez, cette vibration-là où vous sentez comme la petite fille excitée qui est comme, waouh, c'est vraiment ici qu'il faut que je me dépose puis que vraiment que c'est vraiment le bon choix. Pour moi, c'est une vibration, mais pour d'autres personnes, ça peut être n'importe quoi d'autre qui vont être le signe que c'est le bon choix. Et donc, à ce moment-là, j'ai entendu le signe, j'ai écouté le signe et je suis allée de l'avant. Évidemment, je ne vous dirai pas que le projet a pas... ça a quand même été challengeant. Ça a été super le fun. C'est un des projets que j'ai adoré faire. Et ça a vraiment été... Il y a eu des moments où c'était ma première fois que je faisais un flip, donc il y a eu des moments où c'était plus difficile. Il y a eu des moments où vraiment c'était très fluide. Mais en bout de ligne, tout a bien été. Et à la fin, quand il a été le temps, parce que c'est un flip, donc évidemment, je voulais la vendre, la maison. Je voulais pas la garder. C'était une façon de faire de l'argent aussi avec ce projet-là. Mon but n'était pas nécessairement de faire de l'argent, mais évidemment oui, mais j'étais pas attachée à ça. J'étais attachée à faire un projet qui était pour me donner éventuellement une rémunération. Et là, je me rappelle, à un moment donné, quand ça a été le temps de la vendre, elle se vendait pas. Elle se vendait pas au prix que je voulais. Puis c'était pas un moment où le marché était... C'était juste avant que le marché se mette à devenir complètement fou. Et donc, elle se vendait pas. Donc, ici, le choix, ça aurait été, OK, je l'enlève du marché et j'attends, ou je la vends puis je continue ma route. Et là, je vais vous dire ici, il y a deux choses. D'une part, j'ai décidé de baisser le prix pour la vendre. Je l'ai vendue à un prix plus bas. Et je vais vous dire qu'il y avait deux motivations qui m'ont poussée à la vendre. Une motivation, c'est un projet. C'était dans un quartier qui me plaisait, mais c'était quand même loin de où moi j'habitais avant et où toutes mes amies, toutes mes activités étaient comme à 30-40 minutes de voiture à chaque fois que je devais aller où je voulais aller voir mon monde. Alors là, je me trouvais un peu loin de tout ce monde-là. Donc, je me suis dit, tiens, le projet est fini, je veux m'en aller, je veux retourner dans cette ville-là, qui est Montréal. Je veux retourner à Montréal, puis je veux être avec mon monde. Donc, il y avait
d'une part, ça qui m'a motivée à baisser le prix puis à dire, OK, le projet est fini, on continue. Mais il y avait autre chose aussi, c'est que ça coûte de l'argent. Ça coûte de l'argent quand tu décides de faire un flip, parce qu'en bout de ligne, c'est toutes les rénovations, mais il faut que tu les payes. Fait que c'est comme... Ça demande un cash. Puis c'était correct, je l'avais l'argent à ce moment-là. Mais là, il y a eu un moment donné où je me suis mis à me sentir en un manque possible. Alors, et c'est là, en fait, que je vais vous amener. Et le manque possible, c'était, OK, si je la vends pas, ça veut dire que je peux pas tout récupérer ce que j'ai mis dedans, plus. Ça veut dire que qu'est-ce que je vais faire quand le compte de banque va être encore plus bas? Alors, il y a, par peur du manque, aussi, j'ai décidé de vendre plus vite. Fait qu'il y avait ces deux aspects-là qui ont pesé dans la balance, qui m'ont amené à vendre plus vite. Je vous conte cette histoire-là parce que je repensais, quand j'ai décidé de faire ce podcast-là, je me suis dit, tiens, je vais conter cette histoire-là pour bien illustrer justement les étapes de la manifestation. Et je pense que c'est la plus belle, le plus beau projet, en fait, qui l'exprime très bien. Parce que par la suite, tu sais, évidemment, on voit la vie comment elle se place. Alors, évidemment, les prix ont monté vraiment beaucoup et vite. Donc, tu sais, j'aurais pu faire pratiquement le double du prix que je l'avais acheté si j'avais attendu quelques années plus tard pour la vendre. Puis, d'un autre côté, tu sais, financièrement, j'aurais été correcte, là, dans le sens où même si j'avais mis beaucoup d'argent, après ça, il est arrivé comme quelque chose financièrement dans ma vie qui a fait en sorte que j'aurais pu juste pas m'en faire avec ça. Vous voyez, donc j'ai pas fait confiance à la vie. D'un autre côté, je savais que je voulais retourner à Montréal pour plein de raisons et je suis vraiment contente de l'avoir fait parce que ça m'a permis de vivre d'autres expériences qui comptent beaucoup pour moi et qui ont compté beaucoup pour moi et qui comptent encore beaucoup pour moi. Donc, à ce moment-là, dans les deux cas, ça aurait été OK. Mais quand même. Alors, je voulais vous conter cette histoire-là parce que si on parle des étapes, donc tout d'abord, d'être conscient que le projet, il faut qu'il soit motivant puis il faut vraiment faut qu'il soit aligné avec vos valeurs. Il faut qu'il soit aligné avec avec ce qui vous donne du plaisir dans la vie. Ça, c'est évident. Ensuite de ça, de prendre son énergie et de justement la transformer en espoir et en confiance. Dans le sens où, au moment où je me suis mis à avoir peur de manquer, puis je me suis dit, OK, je vais baisser le prix, puis je vais la vendre. À ce moment-là, au lieu de dire, OK, c'est quoi le signe ici? La maison, elle ne se vend pas. Qu'est-ce que je veux à la place? Vous voyez? Et souvent, ce qui arrive, c'est qu'on a des œillères puis on ne voit pas les autres possibilités. Alors là, ça aurait été de demander, de un, d'être très attentive aux signes et de deux, de demander à l'univers. Moi, je crois beaucoup à ce que nos guides, les anges, peu importe comment vous voulez les appeler, l'univers en général, vient nous soutenir quand on lui demande. Donc, c'est de demander exactement qu'est-ce que je vois pas? Quelles sont les possibilités créatives que je ne vois pas pour le moment? Et s'il vous plaît, aidez-moi à voir plus clair dans la situation. Par exemple, clarifier la vision. Donc, ici, j'avais un prix en tête, mais tu sais, j'aurais pu juste dire, moi, je garde mon prix. Évidemment, d'avoir une idée très claire de ce qu'on veut. Au départ, quand j'ai vraiment eu cette idée-là de flip dans ma tête, c'était ultra clair. Je savais dans quel secteur je voulais l'acheter, je savais à quel prix je voulais l'acheter, je savais même à qui j'étais pour la vendre. Et je l'ai vraiment vendue à, je voulais comme un jeune couple qui va créer une famille, par exemple, dans cette maison-là. Puis c'était exactement ça. Les jeunes qui ont acheté se mariaient quelques mois plus tard après l'achat de la maison. Alors, tu sais, j'avais vraiment tout vu. Et ça, c'était très clair. Et pour le départ, c'était quand même clair, mais je me suis un peu fait avoir sur lâcher prise. Puis c'est ça, en fait, la troisième étape. Donc,
être témoin de d'où ça part. Est-ce que c'est d'une place d'insécurité ou est-ce que c'est d'une place de joie et de plaisir? Ensuite de ça, est-ce que je suis dans un espace de contrôle du résultat ou je suis dans un espace de confiance que la vie va m'offrir ce qui est bon pour moi? Évidemment, de clarifier ma vision. Est-ce que je suis très claire sur ce que je désire? On peut faire un vision board, on peut rédiger son intention, on peut rédiger nos pensées positives par rapport au projet, justement, quand ça devient plus difficile. Et ensuite de ça, on lâche prise, justement, sur le résultat. Parce qu'en bout de ligne, qu'est-ce qu'on veut d'une expérience? On veut avoir du plaisir tout au long du chemin. On ne veut pas avoir du plaisir juste à la fin, quand on arrive au résultat final. Donc, de lâcher prise pour le bien de soi et le bien de tous. Et évidemment, une fois qu'on lâche prise sur le résultat final, tout en le gardant en tête, le lâcher prise, ça ne veut pas dire de complètement l'oublier, mais c'est juste de dire, OK, je sais où est-ce que je m'en vais, je me détache de ce résultat-là au cas où, peut-être, que le résultat soit même au-delà de mes espérances. Voilà. Ensuite de ça, devenir un aimant pour ce qu'on veut attirer. Devenir un aimant pour ce qu'on veut attirer, c'est justement être dans la paix, dans l'espoir, dans la confiance, croire que ce qui est le meilleur qui devrait arriver va arriver. À être dans un état de relaxation, de lâcher prise, de gratitude, de cultiver cette énergie positive, de joie, de fun, c'est vraiment le plus important. Se concentrer sur ce qu'on a déjà. Donc, par exemple, je reprends l'exemple du désir de rencontrer l'homme de sa vie. Devenir un aimant pour attirer l'homme de sa vie, c'est d'être convaincu que je vais le rencontrer, cet homme-là. C'est d'être convaincu que c'est possible de rencontrer l'amour à partir d'un espace d'amour et de cultiver c'est de cultiver cette fréquence. Donc, vraiment, cultiver une fréquence élevée. Et cultiver une fréquence élevée, ça veut dire prendre soin de l'amour de soi-même. Ça veut dire de, justement, être en paix, y croire, avoir du fun, avoir du plaisir, avoir cette énergie positive le plus possible. Évidemment, il y a des hauts, des bas, puis c'est correct. Vraiment d'être dans cette énergie-là où j'ai envie de créer cette vibration-là beaucoup plus élevée. La fréquence basse serait d'être insécure puis d'être dans la peur et d'agir à partir de ces émotions-là. Donc là, nous, on veut agir à partir d'un sentiment de plaisir, de joie, de gratitude, de confiance et d'être certaine qu'il va avoir un résultat positif à la fin. Ensuite de ça, c'est de demander un signe. Si je reprends mon exemple de maison, j'ai eu 2 signes. Mon premier signe, c'est quand j'ai acheté la maison, j'avais cette vibration-là à l'intérieur de moi qui me disait « c'est ici, c'est vraiment elle la bonne maison ». Et j'ai eu un autre signe qui était « elle se vend pas au prix que tu veux ». Donc, il y a un choix à faire. Un signe pourrait être aussi de choisir une figurine, par exemple. Peut-être que même quand j'ai acheté, j'aurais pu demander à ce moment-là, alors, univers, si cette maison-là est pour moi, montrez-moi un signe, par exemple, d'une libellule ou un signe d'un chevreuil, un papillon, peu importe. Ça peut être un animal, un insecte, mais ça peut être une image, une licorne, peu importe. Un Bouddha, quelque chose qui vous vient en tête. Donc, posez pas 50 000 questions. Quand vous vous demandez pour votre signe, la première chose qui vous vient en tête, c'est justement votre signe. Donc, j'aurais pu demander, si j'avais pas senti cette vibration-là, j'aurais pu dire, OK, mon signe, c'est un rouge-gorge. Et peut-être que, justement, en sortant de la maison, j'aurais peut-être vu un rouge-gorge dans l'arbre ou peut-être que j'aurais vu une image de rouge-gorge
tout prêt. Peut-être que ça aurait été sur le livre de notes de l'agent d'immeuble. Qui sait? Voyez? Puis sincèrement, quand c'est fait justement dans l'alignement de la vibration qui est haute, vous allez l'avoir, votre signe. Alors, demandez un signe. Lorsque vous doutez de la direction ou du résultat. Et finalement, juste vous présenter dans cette énergie-là de joie à chaque instant. Moi, je peux vous dire que dans mon projet justement de rénovation, j'étais vraiment heureuse de faire ce projet-là. Et des matins où j'étais plus dans le doute parce que ça se passait pas tant comme j'aurais aimé. Alors là, j'avais déjà commencé ma pratique de méditation, puis je m'assoyais sur mon tapis, je regardais les étapes dans mon esprit, j'ouvrais mon cœur, je changeais ma vibration, puis éventuellement, oups, ça se replaçait. Je demandais justement des signes, je demandais des personnes. À un moment donné, j'avais comme pas les bons entrepreneurs. Donc là, j'ai demandé justement, mais à quelque part, je co-créais ce projet-là avec l'univers. Je le co-créais pas par moi-même. Et c'est ça la plus grande clé, je dirais. Alors, c'est vraiment de co-créer dans un esprit de plaisir et dans un esprit de soutien avec l'univers, avec vos guides. Puis quand je regarde différents projets que j'ai faits dans ma vie, je me dis « Ah, ben oui, ça partait pas de la bonne place. » Justement, quand on rencontre des gens, puis là, on force, ça peut être une relation, ou on force un projet, puis là, t'es comme, pourquoi ça marche pas comme j'aimerais que ça fonctionne? OK, mais étape 1, d'où ça part? Étape 2, est-ce que je suis encore dans le plaisir? Parce que en bout de ligne, c'est ça, on peut toujours se ramener. Est-ce que je le fais vraiment pour les bonnes raisons? Est-ce que je le fais vraiment parce que ça me fait vibrer ou je le fais pour quelqu'un ou je le fais parce que je me soucie de ce que les gens vont dire ou je le fais parce que on m'a dit de le faire, mais à quelque part, c'est pas tant aligné avec mes valeurs. C'est pas tant aligné aussi avec les limites de ce que je me suis dit que je me mettrais dans la vie, par exemple. Alors, vous voyez, il y a plein de choses comme ça qui doivent être prises en compte. Et c'est ça. Donc, j'avais envie de vous parler de ça aujourd'hui. J'aimerais vraiment ça, vous entendre. Vous pouvez venir partager avec moi sur Instagram ou sur Facebook pour me dire « Hey, je n'arrache dans ce projet-là. Est-ce que tu peux me dire c'est quoi l'étape qui me manque? » Ou peut-être que ça va être Ah ouais, complètement, merci, ça m'a aidé justement. J'ai demandé mon signe, puis j'ai eu mon signe, puis finalement, j'ai changé de direction. Ah ouais, c'est vrai. Ah, finalement, j'ai fait ma prière, j'ai demandé à plus grand, à l'univers de trouver des solutions qui existent au-delà de mon mental. Vous savez, le mental logique qui, justement, a souvent des œillères plus étroites. Donc, d'ouvrir le champ des possibles, ça vous a aidé. Et cette énergie-là de plaisir. Tu sais, je veux dire, on est ici sur la Terre justement pour se connecter à ce qu'on est, à notre intuition, à qui nous sommes, à notre enfant intérieur. Puis je suis convaincue que nos rêves, ce qu'on a envie de créer, on ne sait pas vraiment pourquoi on a envie de créer ça, mais c'est comme, ça peut être quasiment viscéral, mais dans le plaisir, là, dans le sens où j'ai toujours voulu faire ça. Mais c'est illogique. Ben oui, mais sauf qu'il y a quelque chose, il y a un talent, il y a un don que tu possèdes à l'intérieur de toi qui fait en sorte que le monde a besoin de ça. Et en plus de ça, c'est que tu vas avoir du plaisir et tu vas dégager une énergie et une fréquence hautement inspirante. Et c'est ça, en fait, de devenir un aimant. Alors, soyez des aimants, allez briller votre personnalité que seul vous avez. Et j'ai bien hâte de vous entendre sur le sujet. Le 1er novembre, je commençais justement une série de méditation Kundalini et de yoga Kundalini / pratique énergétique. Donc, les mercredis soirs, pour le moment, c'est sur Facebook en direct et le dimanche matin. Alors, je vous attends dimanche le 5 novembre et le mercredi suivant et le dimanche suivant.
Donc, je vous attends si vous avez envie de venir faire briller votre lumière. De respirer en yoga Kundalini et les mouvements et les mantras et les exercices et les kriyas, c'est super puissant justement quand on veut élever sa fréquence vibratoire. J'ai très hâte de vous voir. Alors, au plaisir. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt!